On peut pas se permettre d'être puceau. On peut pas se permettre d'être puceau. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises à faire fonctionner, des entreprises qui vendent des préservatifs ont besoin de notre encouragement, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Non. En plus, ça me fait penser à une meuf qui disait que elle avait comme fantasme, enfin c'est pas même un fantasme, c'est que c'est son kink, ça veut dire c'est le truc qui l'excite de fou, tu vois, c'est le truc qui la turn on, c'est de baiser sans préservatif. Donc moi je conseille à personne de faire ça parce que bah, c'est dangereux, tu peux attraper des MST, tu peux attraper le sida, plein de trucs, tu peux tomber enceinte. Mais voilà, elle, c'est son kiff, c'est de baiser sans préservatif. Alors moi, je sais pas, moi je trouve que je trouve pas que ça a l'air bien, hein, parce que c'est risqué, quoi. Et je sais pas pourquoi il y a des gens, ils sont attirés par ça, tu vois. Mais après, j'ai pas besoin de savoir ça, parce que, je veux dire, les gens, ils sont attirés par des pieds. Et les gens, ils sont attirés par des pieds. Genre, ils demandent des photos de pieds. Genre, imagine. Genre, quand je pense à ça, je me dis, mais c'est une blague. C'est une blague. Non, c'était pas une blague. Non, il y a des gens, ils kiffent les pieds. Genre, ils voient une photo de pied, ils sont genre complètement excités, tu sais. Genre, voilà. Moi, j'avais lu une théorie de Freud là-dessus. Je te jure, je vais pas dire si c'est vrai ou pas vrai, je m'en fous. Il avait dit que c'est quand le petit, il voit pour la première fois une meuf à poil et que ça lui donne tellement d'émotions qu'en fait il baisse le regard pour juguler, tu vois, la pression, tu vois, genre le truc qui se passe dans sa tête pour essayer de contourner, voilà, le choc. Ben il regarde les pieds de la meuf et puis en fait il sexualise les pieds. Moi je sais pas, j'ai lu ça, cette théorie de Freud, je sais pas pourquoi j'ai retenu ça. En fait c'est parce que je me suis dit, est-ce que moi j'ai fait ça, tu vois, est-ce que moi ça m'est arrivé à un moment ou à un autre, tu vois, je me suis dit peut-être ça m'est arrivé, je sais pas. Mais en vrai je suis pas excité par les pieds, tu vois. Mais des fois, moi je sais que, par exemple, je sais que des fois, j'avais remarqué un truc chez moi, c'est quand je voyais une meuf belle, je baissais le regard. Genre, c'est pour ça, je pense que ça m'a... C'est en mode, voilà, tu vois une meuf, elle est super canon, et tu baisses le regard. Mais je sais pas, c'est un peu un mécanisme de peur que, voilà, que la meuf, elle sente, tu vois, que je suis excité, tu vois, à la regarder. Je sais pas. Franchement, moi j'aime bien, tu vois. Moi j'aime bien Freud parce qu'il parle de cul et moi j'aime bien, tu vois. Moi j'aime bien que les gens ils parlent de cul, tu vois. Même si tu baisses pas, tu vois. Moi j'aime bien Freud, tu vois, parce que lui il parle de cul et je trouve que c'est incroyable. Parce que tu vois, genre, et surtout que c'est hyper, tu vois, ça fait hyper longtemps, tu vois. Et surtout que ce qu'il disait c'était vraiment controversé. Genre, tu vois, lui. Il a établi des milliers de théories sur la sexualité, genre toute sa vie. Alors qu'il y avait plein de gens qui le détestaient, tu sais. Genre, je sais même pas comment il a pas eu d'embrouille et tout. Mais voilà, il parlait de cul. Et moi ça me plaît, tu vois. Après, il y a plein de gens qui disent que ces théories sont invalidées. Je m'en fous en vrai, tu vois. Je me base pas du tout sur ça pour quoi que ce soit, tu vois. Je vis ma vie. Je me pose pas plus de questions que ça. Par rapport à ces théories, tu vois. C'est juste, voilà, il parle de cul et puis voilà. Il parle de sexe. Il parle de l'excitation. Moi je trouve que c'est bien. Parce que voilà. Tu vois, je veux dire, je vais pas dire encore aujourd'hui parce que lui, il parlait de ça, je sais pas, il était autrichien, je sais plus, je crois. Autrichien. Donc tu vois, c'est pas du tout la même mentalité en Autriche qu'en Suisse. Enfin, pas du tout. Peut-être il y a des similarités, tu vois. Mais en vrai, on peut pas vraiment dire qu'en Suisse, c'est pas vraiment bien toléré de parler de cul, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est pas bien toléré, tu vois. Après, croyez-le ou non, il y a un moment dans ma vie, j'ai dû aller... Genre, c'était trop bon parce que j'ai dû aller visiter un appart
Et puis j'ai dit, ouais, vous n'êtes pas trop dérangé par le bruit des voisins? La meuf, elle me dit, non, des fois on entend quand il déplace ses chaises. Et puis il y avait un gars au fond de la pièce, il a dit, ou quand il baise. Genre, tu vois, il a dit ça direct. Genre, bam. Alors quand je suis arrivé comme ça, j'arrive dans la pièce, il dit que les voisins ils font du bruit quand ils baisent. Tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, il y a des gens, ils peuvent parler de cul et ils sont pas choqués, tu vois. Bah moi je trouve que c'est bien. Après, moi je trouve que c'est plutôt sain, tu vois, de ne pas avoir peur de parler de sexe. Tu vois, tant que ça gêne pas les gens. Bah ça aurait pu me gêner, moi ça m'a pas gêné parce que je me dis bon. Je me dis ben voilà, je veux dire, c'est normal. Et c'est courageux, pour moi c'est courageux, tu vois. De dire ça parce que tu vois, comme quoi des fois on pourrait dire, est-ce qu'on a le droit de dire des choses à des inconnus si on les connaît pas? Parce qu'on peut dire, ouais mais si c'est des inconnus tu risques de les choquer, tu peux choquer des gens. Bah il y a plein de choses choquantes qui se passent tous les jours. Il y a des gens ils fument, c'est choquant. Genre ils se détruisent la santé et c'est choquant. Bah pour certaines personnes ça les choque pas, tu vois. Mais voilà, tu vois, je veux dire, chacun son problème en fait, tu vois, ça veut dire que finalement on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi et si on réfléchit, voilà, il n'y a rien de méchant, tu vois. Je sais pas, à partir du moment où il y a un peu de décence, voilà, je veux dire, parler de cul, moi je trouve que c'est bien. Genre, les sex friends ça existe, les plans cul ça existe. Genre, au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas, voilà. Tu vois, tu peux pas dire que ça existe pas, tu vois. Enfin, je veux dire, je préfère savoir que ça existe. Tu vois, parce que finalement, si tu sais pas que ça existe, peut-être, voilà, peut-être ça va te prévenir d'avoir des plans cul, mais qui te dit que ça pourrait pas être bénéfique d'avoir des plans cul? Enfin, je veux dire, si ça existe, les plans cul, ça peut être bénéfique pour certaines personnes. Après, on va se dire, ouais, mais il y a des gens qui en souffrent. Mais il y a des gens qui souffrent de plein de choses. Il y a des gens qui souffrent de la cigarette parce qu'ils fument et ils ont un cancer. Tu vois, je veux dire, tu peux souffrir de plein de trucs. Tu peux souffrir de regarder un film d'horreur et que ça te traumatise. Tu vois, genre, tu peux souffrir d'absolument beaucoup de choses, tu vois. Tu peux souffrir d'un trou du cul qui te fait chier, des gens qui te harcèlent. Je veux dire, je connais ça, tu vois. Ça me fait souffrir. Mais qu'est-ce qu'on peut, tu vois, je veux dire, je peux rien faire. Tu vois, je veux dire, là, tu vois, en l'occurrence, ça c'est un TikTok. Tu dis, voilà, ce trou du cul raconte la merde, tu zappes et voilà. Je veux dire, il y a plein de choses qui nous sont imposées. Tu peux pas, genre, dire, tu peux pas faire un swipe à gauche, à droite pour dire, va niquer ta mère. Genre, ça serait tellement bien si tu pouvais tous swiper à gauche ou à droite pour tout envoyer chier quand t'as envie d'envoyer chier ou pas, tu sais. Mais ça serait la classe. Ça serait véritablement la classe. Il y avait vraiment une meuf super belle, waouh. Je suis tombé dans le amour. Dans le amour certain. Il fait 14 degrés à l'ombre de la récréation.